Salut à tous, de retour. J'espère qu'il y aura beaucoup de dans les mois à venir, les années à venir, je ne sais pas, c'est vous qui allez déterminer tout ça. Bienvenue sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Ok, donc toujours dans le cadre de nos expériences ludiques et interactives, on va parler un petit peu aujourd'hui du Hobbytech Next, sur lequel on a changé les huiles, les pneus, les jantes, l'aileron. On a modifié un petit peu le réglage ici comme on pouvait parce qu'en fait ce bras est trop long ici. Ici c'est beaucoup trop long par rapport au fait de créer un neutre et un palonnier bien dans l'axe du neutre naturel du cerveau. Et donc on est obligé de compenser pas mal avec le trim. Mais bon, c'est pas ce qui nous incombe aujourd'hui. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente, lorsqu'on a reçu du matériel, qu'on allait changer l'implantation de l'électronique sur ce véhicule. Je vais vous montrer très rapidement déjà ce que j'ai fait sur ce petit Hobbytech. Donc concrètement, le Vario, initialement, il était ici, avec des câbles partout colsonnés autour de la bizarrerie, quoi. Et juste là, juste au-dessus du moteur qui chauffe pas, bien sûr. Les moteurs ne chauffent pas, c'est bien connu. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a dégagé ça. Hop, c'est magique. Vous savez quoi, ça se plie, ça s'enlève comme des yaourts entre eux, l'histoire. Tu fais clac, ça y est, ça part, tu limes un peu, c'est propre, on dirait une pièce naturellement faite comme ça. Donc le Vario, il va sauter, parce que le Vario, il va venir là, les gars. Il va venir comme ça, le Vario. Ici, ou un peu comme ça. Vous voyez, on va le placer là. Ça, on va un peu limer ici, on va créer quelque chose. Donc le Vario, il va se placer ici. On a enlevé, on va déplacer aussi l'interrupteur qui était placé là, juste ici. Et qui cachait complètement et obstruait complètement la visibilité de la noix de diff centrale. Il faut savoir que le fait qu'il y ait le Vario comme ça et qu'il y ait également ce système avec l'interrupteur, eh ben ça crée des lenteurs de démontage pour accéder rapidement au différentiel central. Donc maintenant on est en mode compétition, 4 vis, ça sort le diffivia. C'est mieux, non? C'est beaucoup mieux. Le Vario il sera là et l'interrupteur il sera à côté du bac de lipo. Vient la question justement du bac de lipo. Donc ce qu'on a fait, hein, on a Dremel. Vous voyez, ça a été découpé proprement au Dremel. On dirait une pièce naturelle. C'est facile de bien bosser avec le Dremel. Et ici aussi, ça a été bien foutu. Donc, on continue. Donc, la prochaine étape, c'est le bloc de batterie. Parce que sinon, si je laisse le bloc de batterie avec sa longueur initiale, regardez ce qui se passe. Bah, je peux pas mettre mon Vario. Le Vario, là, dans ces conditions, il rentre pas, les frérots. Donc, on voit que les accus, quand même, ils n'ont pas besoin d'un bac à lipo aussi grand. Nos deux petits accus, là, qui nous permettent de monter en 6S, nos deux petits 3S. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir, ok, et ben la baignoire d'accu. Et on va gagner de la place, qui nous permettra ensuite d'insérer le Vario ici. Un petit peu dans la même architecture que ce qu'on trouve sur d'autres buggy compétition, et également sur le Timasso. Voilà. Donc l'étape suivante, c'est la diminution de taille du bac de batterie. Ça va se faire au Dremel. Et ce que je vais essayer de faire, c'est au lieu de couper ici et de passer tout autour avec un grand velcro scratch, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va enlever la longueur en trop ici pour rapprocher le bac, le bout de bac qui reste là. Toujours garder donc 4 points de fixation. On va repercer le châssis. Ok. On va repercer le châssis derrière. Voilà. Et puis donc on va réadapter tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc la suite, ce sera quand le bac de batterie sera terminé. Voilà les frérots. Big up à tous mes petits abonnés. On a toujours des pignons à donner. Ah oui, il faut que je réponde à Cédric. Il faut que je réponde à Cédric très vite. Peut-être qu'il en a besoin, il faut que je lui donne les dimensions d'axe, je crois. C'est exactement ça, je vais lui donner les dimensions d'axe pour voir si ça peut s'adapter pour lui. En tout cas, prochaine étape de cette vidéo, la découpe du bac de batterie, ensuite la réimplantation de tout ceci. A tout de suite. Bon, frérot, enfin les frérots, RC Mumuse in Action. Vous êtes dans l'étape B de cette vidéo, c'est-à-dire la découpe du bac de lipo. Je vous l'avais annoncé juste avant. Donc un petit coup de Dremel. On va voir le disque là, il est bientôt fini lui. Alors le disque avant il était comme ça. Ça Dremel ici. Hein.
Ça bosse au Dremel. Mais on va encore le saigner jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, le petit gars. Ça, je peux me le tenir à la main comme ça. Ok, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Ça, on s'en servira pour... Ouais, je verrai. Pour l'instant, on est très bien comme ça. Ça va, vous, au fait? J'ai oublié de vous le demander. On s'enflamme. Hein. On s'enflamme. Hein. On s'oublie. Hein. Ben, voilà. C'est enclenché. Contact. Oui, il y a le contact. Ah oui. Ah, hier, je me suis envoyé une particule d'aluminium dans l'œil. Donc, avant, je mettais ça, j'avais pas de problème. Puis hier, j'ai voulu flamber. Et bobo l'œil. Donc, je remets ces conneries. Je ne raconte pas la dégaine avec la GoPro sur la tête et ça sur les yeux. Je suis sur mon balcon, il n'y a personne. C'est bon, les gens vont pas flipper. On va pouvoir y aller. D'abord le petit trait hein, pour... Voilà, je suis pas bien installé, j'ai un peu salopé le truc là. Ok, on va réégaliser ça pour que ça fasse beau gosse. Juste après, on va enlever la foam. On avait mis une petite foam sympa pour compenser tellement... Oh, surprise! Surprise, petite réserve de cailloux. Comme quoi, ça rentre partout les cailloux, il n'y a rien à faire. C'est incroyable. Je crois que c'est une bonne idée, les petites housses là, vous savez, les petites protections qu'ils mettent un petit peu sous forme de filet. Ouais, je prends ça, il est un peu mort celui-là, mais bon, il fait le boulot. Prenez un Dremel 4000, hein, c'est un peu plus de puissance, moi j'ai le 3000, si jamais c'est un matos qui vous intéresse pour bosser. J'ai l'impression que c'est le bon truc pour le modélisme en fait ça. Là, je pense qu'on est pas mal comme ça les frérots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'a connu les tubiro en électricité. Bah là c'est technique de bavurage. On est bavure. Je sais pas si ça se dit bavurage, mais le bavurer c'est sûr que ça se dit ça. Donc on finit le boulot quoi. On enlève les petites merdes. On va pas faire un truc au laser hein, ou à l'imprimante 3D. Hein, ça va faire le taf normalement. Je vais me garder de la longueur. De toute façon, si hein, je me suis un peu raté sur la coupe, et ça m'étonnerait, je peux compenser un peu, vous voyez, par rapport au truc que je vais faire après. Donc il n'y a aucun problème. Ça va marcher cette histoire. Étape 2, on va percer le châssis. A tout de suite. Donc on continue à bosser là-dessus les frérots. Donc en fait, hein, finalement, je vais devoir soit... J'ai fait le test hein, en mettant le bac et en mettant ensuite la suite du bac. Et ben concrètement, c'est tellement épais ça là que ce qui sert à rien. En fait, ça sert pour rajouter un support au-dessus pour bloquer les batteries. Support qu'on va peut-être utiliser maintenant. Il est très bien en plus comme support. Là, on est pile au bon endroit. Vous voyez, on a grave gagné de la place. Mais il y a ça qui m'empêche de bien ajuster le vario comme je voudrais. Vous voyez le problème là. Donc en fait, je vais pas la mettre cette pièce là. Et ce que je vais faire passer en dessous, c'est un petit peu comme sur Arma. Tu en as deux comme ça, des velcro scratch. Et tu en as un qui fait le tour derrière justement. C'est libre au niveau des accus et ça marche très bien. Donc je vais m'inspirer de la solution de fixation Arma pour que mon vario il puisse avoir une place confortable. Je vais juste éliminer cette partie là ici qui m'empêche de bien le mettre avec la tape. Ce sera bien à plat. Nickel. Je mettrai même deux couches. Voilà les frérots, on continue. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Voilà. Vario ici. Regardez-moi ça. Et voilà. Ça c'est professionnel, ça c'est sérieux. Ça va se passer comme ça les frérots.
Voilà, ça va. L'implantation définitive va être, elle va être dans ce délire là. Ok. Donc, bah, écoutez, c'est presque terminé. Je vais aller vérifier un truc au niveau de mes. L'image elle est peut-être mieux comme ça, non? Mais puis on s'en fout. Ça va être un peu mieux là. Ouais, c'est bien ça. C'est impeccable. On a réussi le défi, les frérots. Même c'est vachement plus joli à l'ouverture. Je vous ferai ça tout à l'heure. On continue. Donc voilà les gars, on en a à cette étape là. On avance bien le processus. Derrière on a mis du tap-tap aussi à la fin du bac de lipo. À la fin de la petite du petit bac de lipo. J'ai remis du double face autocollant au bout. Ça s'est bien enclenché, j'ai entendu un petit bruit qui est sympa. Ok. Faut pas péter le pas de vis là. Parce que là toute l'opération elle est morte après. Il faut qu'on soit bien fixé là. C'est bon, on est bon. Contact et plus qu'au contact. Voilà, donc vous voyez ici il y a du tap-tap double face, il y en a aussi en dessous là. Ok, ce qui veut dire que normalement on devrait être bon. Donc ce que je vous expliquais, j'ai récupéré du velcro Arma. Donc c'est pas grave si on a perdu la fin du bac, puisque on va faire le même principe que, vous voyez, on vient là, on vient ici serrer, d'accord, je le tendrai un peu plus, et ici celui-là il va venir terminer la chose, le chose, vous voyez, on est sur un truc bien là. Et la queue, il peut plus se barrer vers l'arrière. Il est emprisonné. Vous avez capté. Et là, on vient de terminer la chose. Donc voilà, voilà ce que ça va donner. Bon, ça c'est pas joli, mais on s'en tape. Mais en tout cas, la queue, nickel, ça bougera pas. Vous voyez, on est bien. C'est posé, c'est fixé. Derrière, il y a le tap-tap qui fait le boulot. Ça devrait bien le faire. On devrait être bon. On devrait être bon. Voilà ce que ça donne après. Ça fait propre quand même. Ça fait propre. Ça fait propre. Ok. On va se laisser ça là comme ça. D'accord. Et puis là, on va aller se foutre notre vario. J'ai ramené ce qu'il faut. Je sais pas laquelle je vais mettre. Je crois que je vais mettre la plus épaisse en fait. Ça va être de ce côté-là. Parce que notre interrupteur, il va revenir ici maintenant. Notre petit interrupteur. Ouais, mais comment tu vas faire? T'as pas assez long pour aller dans le... C'est vrai, j'ai pas assez long, mais en fait, j'ai assez long. Puisque j'ai une rallonge. C'est la botte secrète. Voilà, le seul truc qu'il faut acheter pour cette manipulation, c'est du tap-tap, du double face et une rallonge. Le reste, il faut avoir un peu de scratch. Puis ça se trouve, j'ai même pas besoin de rallonge. Si, je vais utiliser une rallonge pour passer correctement autour au final. Donc ça, c'est bon, c'est nickel. Pour connecter ça au récepteur. Oh, notre vario, il a sa place et tout, il va être bien le mec. Le noir tout le temps sur la batterie là. Ça fait chier le monde ça. Oh, putain, il est déjà à la longueur. Vas-y, on va se la couper bien comme ça ici. Alors. Hey wa! L'escabeau veut bosser. L'escabeau il veut travailler les gars. Ah ouais, c'est super mal cadré depuis tout à l'heure, personne ne me dit rien. Autant personne ne peut rien me dire, on n'est pas en live. Voilà. On est bon là. Vas-y, on va lui faire sa petite encoche, on va se découper ça. Tranquillou. Youpi! Youpipi! Ouais, c'est pas traîner ton doigt. Hein. Dans le délire scalpel.
On y est quoi. Ça se récupère les frérots. Ça se garde, ça va être pour le petit interrupteur, cette petite chute, ce petit bout de merde. Allez, viens là mon ami le Vario. Est-ce qu'on est assez propre là? Faut nettoyer ça là. Absolument pas que ça se décolle par contre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais nettoyer correctement les deux surfaces. Mon tape toi aussi. On va se nettoyer correctement les deux surfaces là. Avec ce qu'il faut. Il me semblait que j'en avais de l'alcool à brûler moi. J'ai quoi là-dedans? Ça pue la chimie dans ce truc là. Ça pue. Putain, c'est de l'acétone qu'il nous faut. Bouchon de sécurité pour les petits. S'il veut bien s'ouvrir un jour. Il est mort celui-là, je crois. Ah, c'est donc il fuit ce bâtard. Putain, il y en a partout. Oh là 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 là, l'appel au mauvais moment. Ça sera coupé ça, je suis obligé de le couper ça les frérots. Ici toi. Ok mec. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que ça pue cette merde. Voilà, l'acétone c'est pas mon délire du tout. Je regarde s'il fuit parce que SP le machin. Les gars, je vais devoir faire un petit cut. Je reviens tout de suite. Il nous reste du temps d'enregistrement, on est bien. De la batterie, c'est toujours la batterie qui fait galérer sur cette GoPro là. Elle est super, mais niveau batterie, laisse tomber mon frère. Laisse tomber niveau batterie. Mais laisse tomber niveau batterie. Là. Laisse complètement tomber le truc. Implante-toi. Implante-toi. Ça va gagner du temps à tout le monde. Hein. En fait, même les batteries, tu sais quoi, on va les mettre dans l'autre sens maintenant. On a de la longueur. On y verra grave plus clair. Ça va se passer comme ça maintenant. Voilà, ça va se passer dans ce sens-là l'histoire. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, c'est plus comme ça qu'on va faire. Voilà, c'est plus comme ça qu'on va mettre tout ça, mon frère. Comme ça, on va coincer ça là. Ici. Comme ça. Tu vois, ça va être un peu plus place. Hop là. Et ensuite ça viendra se fermer là. On viendra fermer ici ça, comme il faut. Quand on viendra fermer ici, on fera passer ça là. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Et on viendra se brancher là. Tac tac. Voilà. C'est ça que c'est bon. Bon bah écoutez, vous avez un petit aperçu là de... Je vais pas vous prendre la tête pour la finition. Le principe là, vous l'avez compris, je raccorde ici. Là, je vais foutre ma petite rallonge pour aller chercher sereinement mon récepteur, mon petit bouton. Mon petit bouton. Mon petit bouton, il va venir ici avec un peu de tape. Je vais le placer d'ailleurs maintenant. On va aller foutre de la tape. Petit bouchon, petit bouton. Petit bouchon, bouton. Vas-y, t'es où toi?
Le scalpel. Oh. Elle est un peu galère à couper, mais j'aime beaucoup. Ce côté amorti qu'elle a est très épaisse, quoi. Je crois que c'est Kyosho qui fait ça. Mais c'est pas donné. L'acétone, j'en ai au bout du chiffon normalement. C'est là. En fait, je l'enlève direct parce que... Tac, tac. Il fait froid sur le balcon. Et je termine ça, je rentre direct. J'ai plus rien à faire ici, il n'y a plus à percer, démêler, découper, truquer, biduler. Parce que là, c'est trop, là. Il fait trop froid. Il fait vraiment trop froid, j'en peux plus. Putain, ta race. Ok. Voilà, c'est propre ça. Tac. Et ça. Ah ouais, on était trop court. Bien vu la rallonge. Parce qu'il est hors de question de faire passer le câble dans tout ce mélo. Ça va être vachement plus propre quand même. Là, ça se ferme, ça, vous savez. Là, c'est autre chose quand même. Hein. C'est bien mieux comme ça. Hein. Moi, je préfère. Voilà. Bon, pour la fin de ce petit trafic sur la NXT, on s'est remis au chaud. Ok. Et puis voilà, je voulais vous montrer le résultat final. Donc, tout est remonté. J'ai mis une petite rallonge Futaba qui m'a permis de rentrer dans le cerveau sans faire de trucs bizarres là où il ne faut pas passer. Tu vois ce que je veux dire, dans cette zone-là, par exemple le diff central, avec sa petite couronne qui va très vite. Ici, bon, j'en ai mis un seul de Rislan pour que ça reste un peu groupé, mais maintenant c'est en libre. Avant, c'était tout attaché là. Voilà, voilà. Donc, on a les connexions de batterie vont se faire sur le côté. Notre petit interrupteur, il est là. Notre vario, il est là. Notre moteur, il est là. Le diff rapide. Et puis, les batteries, c'est fait. Et puis, regardez, ça marche, mon affaire, en plus. C'est un vrai bruit, ça. C'est quoi ce délire? Vous avez vu la latence pour passer en marche arrière? Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Ça, va falloir voir. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Et puis, peut-être certains réglages sur la télécommande, comme le... Oh putain, comment je trimais à mort avant. Bah ça va pas changé quoi, je crois. On verra avec le TH Trim, hein, fais voir. Ouais, bon. Ça, c'est à approfondir, à peaufiner. Bah, le résultat final, qu'est-ce que vous en pensez, les frères? Voilà. Pour ceux qui connaissent comment c'est foutu dans une Hobbytech, vous allez peut-être me dire que je suis un fou, mais moi, je préfère vraiment, vraiment cette implantation. Là, mon pépère. Tu dis bonjour à la caméra. Salut, c'est Duc. Voici Duc, les mecs. C'est un chien de l'eau portugais. Il est né au Portugal. Je suis parti le chercher là-bas. C'est un vrai portugais, lui. C'est un bon. Petit bonhomme. Donc, on a terminé les modifications sur l'implantation électrique et l'organisation sur le châssis de la Hobbytech Next avec la vision à la RC Memus. Je vous cache pas que c'est un des abonnés qui une fois m'a envoyé un lien qui précisait avec un mec, je crois de chez RC, je sais pas quoi, RC Diffusion ou autre. Ils suivent vachement les compétitions, le racing et tout, et ils ont montré eux comment ils avaient refait leur Hobbytech en mode compète. Ils avaient fait ça. Ils avaient dégagé le vario ici, la platine ils l'avaient virée, ils avaient laissé ils avaient bien découpé proprement ceci, ils avaient enlevé aussi la partie en alu qui cachait tout avec le plastique juste pour le petit poussoir. Ils avaient décalé derrière la batterie, ils avaient raccourci ou mis carrément eux un autre bloc de batterie, tu vois. Moi j'ai fait un petit peu plus à la débrouille.
sur cette affaire. Mais finalement, c'est pas plus mal. Puis le résultat, moi, je le trouve top. Et moi, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà. C'est la Hobbytech NXT. D'accord. Spirit, je sais pas quoi, 6S 2.0, hein. Parce qu'ils sont pleins de... Ils sont plein dans le nom. Mais version RC Mumuse. Voilà. Dernière partie de Pimp My RC avec RC Mumuse sur la Hobbytech Next Spirit 6S 2.0 et tralali et tralala. Bon, on a terminé, hein, ça y est, c'est fini, on a tout refermé. On a aussi viré une petite patte là qui empêchait carrément de remettre ce petit clips de façon ergonomique. Donc, on a dégagé cette petite patte. Ok. Bilan du compte. Tout fonctionne bien, tout est bien implanté, c'est ok. Il y a juste à refermer, remettre les roues. Et la modification, elle est largement terminée. Si vous avez besoin de conseils à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. On sait faire. Ok. Et là, on est sur une implantation type compétition. Voilà, on a revu toute l'implantation de l'électronique. On a tout refait à l'intérieur. Et c'est beaucoup mieux, je trouve. Tout est plus accessible, en fait. C'était ça, le but de cette opération. Que tout soit accessible et très très rapidement. Surtout qu'on va faire plein de tests d'huiles différentes au niveau des différentiels en termes de viscosité pour voir l'impact sur la motricité avant-arrière et puis la réaction du diff central. On va essayer de trouver le meilleur compromis possible. On va essayer de prendre comment dire, les caractéristiques de ce que le constructeur a mis et on va voir ce que nous on peut faire. Voilà, c'est la prochaine étape. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Abonnez-vous, un petit pouce. On est là pour les questions éventuelles. N'hésitez pas, ça nous a fait plaisir. Et on va continuer. The So Go Begin. À bientôt. Yeah, big up.